Yorana, bienvenue dans notre émission du soleil dans nos assiettes. Alors aujourd'hui nous partons sur l'île de Huahine qui se situe à 175 km de l'île de Tahiti. Allez, il est temps d'embarquer, c'est parti pour nous Huahine. Nous survolons l'île de Huahine ou appelée l'île de la femme car elle a toujours été gouvernée par des reines. Ça tombe bien, j'en suis une. Mesdames et messieurs, bienvenue à Huahine. Veuillez conserver votre ceinture bouclée et rester assis jusqu'à l'extinction des consignes de sécurité. Chantal, merci d'être venue me récupérer à l'aéroport. T'en prie. Chantal, je sais qu'on appelle aussi Huahine l'île aux femmes. Pourquoi? En fait, Huahine, ça veut dire le sexe de la femme. Hua, le sexe, et Hine, la femme. Vous allez sur la plage, il y a une montagne qui est la montagne symbolique de Huahine, qui est la femme couchée. Les montagnes forment la silhouette de profil d'une femme enceinte qui est couchée. C'est bien toi qui vas faire une recette pour nous tout à l'heure, c'est ça? Voilà, je vais vous faire un petit repas. Un petit repas. C'est la surprise. Voilà, donc on est à la pension. Je vais te laisser avec Tepayaha qui va s'occuper de toi et Nani. Merci, on se dit à tout à l'heure pour la À tout recette. à l'heure. La recette surprise. Hein? Absolument, la recette surprise. Yorana, Yorana, Waitea, tu vas bien? ça va? Merci de m'accueillir dans ta belle pension. De rien, merci de venir nous voir. Bienvenue à la pension. Nos belles couronnes aux Polynésiens. Aussi. Tu fais la bise. Regarde, ici on a une petite carte de l'île. La pension est située au bout du chemin qui est ici. Donc, qu'est-ce que tu peux me proposer à faire aujourd'hui alors? Alors, ce que je te propose aujourd'hui, Waitea, aussi, c'est d'aller directement dans le village de Faye, où là, on a les anguilles sacrées aux yeux bleus. Ça tombe bien que tu nous parles des anguilles, car là, nous devons rencontrer Papi Piera, qui va nous raconter l'histoire des anguilles, et nous allons rejoindre notre guide pour qu'il nous y emmène. Kumwehao, ça va? Ça va, bonjour. T'es prête pour les anguilles, là? Ah oui, complètement, hein, j'ai hâte. Alors, on y va. Je te suis. Donc, Waitea, on s'est arrêté ici spécialement, c'est pour essayer de parler un peu avec toi concernant cette pierre. Et on a donc voulu rassembler tous les guerriers sur cette île pour essayer de se rivaliser, pour essayer de venir s'inspirer du mana de Huahine. Hein. Il y a des pierres un peu qui ont été Elles ont été apportées par apportées par chaque délégation, chaque athlète, hein, pour essayer de marquer le passage sur l'île. Par contre, celle-là, c'est la pierre, on va dire, c'est la pierre du guerrier. C'est la plus importante de l'événement. Jusqu'à présent, ils sont que 7 sur le territoire à réussir à la soulever. Chacun apporte une pierre, et bien moi, je vais offrir ma couronne. Eh oui. Voilà. On peut continuer notre visite. Ben, direction les anguilles. Papi, Yorana, Yorana, Yachuru. mai tai ro ino. Wow. Te paruro i te pui. E ona tātou i te paro te pui. Te pui. O e tara whauwha e ora i te pape. Ai tana e pui. O e ana wai me pui ona. Te ora o mātau te pui i te e mahana. Te whaamuhia no te mea. O rawai mai nā te mo metua i anan heira. Vous vous occupez des anguilles, les anguilles s'occupent de la rivière et de la nature. Voilà. No te mea tāna ki tau paura i te pape whaahaurutu i te ana wai. I hia te pui o rai. Raro ai a tēnā tura tātia tu e whaai te rei tātou mi te mape. Mai ke tumu man ai pūrau. E heru rātou i raro ai. Nātu tara tima. E vei te pape i raro ai tara mea. I rira. I ria tō rātou whaera. I ria e o rai te pape. Voilà, donc il est en train de nous faire comprendre que ces anguilles, quand c'est la sécheresse, hein, elles se réfugient donc sous des arbres, on va dire comme les... Avec de grandes racines, comme voilà, les des mapés. grandes racines. Et là, on peut dire que là, c'est sûr qu'il y a de l'eau, là. Oui, je suis curieuse de savoir en fait l'âge de la plus âgée des anguilles. Certainement qu'elle est plus âgée que nous. Hein. Non. Ah ouais. La preuve, regarde comment elles sont énormes. Regarde sur leur chair aussi comment... En fait, c'est la chair est un impressionnant. peu Non, mate, la quoi. taille m'impressionne quand même. Ah Hein. ouais. Elles sont immenses. Elles portent bien leur nom, hein, les anguilles sacrées. Hein. Ouais. Alors Waitea, ça te dit d'aller donner à manger à nos anguilles? Tant qu'elles ne me croquent pas le doigt, ça va. Hein.
pour appâter les On va les anguilles, attirer. voilà, hein, pour les attirer, il faut renverser un peu le sang. Ah, c'est On moi? va te donner ce privilège. Allez, viens, viens. J'ai cru que... Viens, non, c'est toi, allez. Et il y a papy, il dit qu'ils ne vont pas me mordre. Hein. Ouais, bon, Ité, ouais. ité, ité, hein. Ah, elles sont belles en tout cas. Super, voilà, tu l'as fait, Ah super. Bienvenue à Fayet, aux anguilles. Elle est gourmande. Les gourmands, tu l'as plus petite en plus. C'est ma copine. Ça me donne envie d'avoir une anguille à la maison. Hey. Comme vous pouvez constater, au début, j'avais peur des anguilles et maintenant, j'ai les pieds dans l'eau juste à côté d'elle. C'est grâce à papy. Et à Mweho. S'il te plaît, aide-moi à ramasser ces fruits là. Il y en a plein par là, ok? D'accord? Tu sais ce que c'est? Vas-y, dis-moi. Ça, ce sont des mapés. Les mapés. Voilà, ce sont des mapés, ce sont des fruits vraiment typiques polynésiens. On y va? On va essayer d'aller préparer au moins une bonne recette de mapés. D'accord, ben moi je te suis. Mamie Laurette, Mweho m'a dit que c'est toi qui allais me montrer comment on prépare le mapé. Ben je te regarde. T'as pour mapper. On commence à couper en fait. Ouais. Hein. On voit que tu as l'habitude. Hein. C'est rapide. Voilà. Et bien voilà, après avoir retiré toute la peau, on récupère le fruit. Waouh! C'est pas tout le monde qui peut s'occuper de la découpe du mapé, hein. Il faut être expert. Hein. Alors on est prudent et on laisse les spécialistes du mapé faire ça. Hein. Tiens. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà l'œil, hein. Et celui-là, tu vois? Si. D'accord. Mamie, on peut manger avec la peau qui est autour ou il faut enlever complètement? Quand je cuis, Oui. ça enlève tout la peau. D'accord, au moment de la cuisson, c'est là qu'elle va s'enlever. Ouais. Hein. Mamie, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit les cuire ensuite? Ouais. Pendant combien de temps? 4 heures. 4 heures? C'est long, hein? Moi, j'ai faim. Voilà à toi. J'ai déjà préparé. Ah, elle est trop maline, elle a déjà préparé du mapé. Moi, je vais me régaler. Et maintenant, on va se retrouver en cuisine avec Chantal qui va nous cuisiner sa recette surprise. C'est parti! Nous voilà dans la cuisine de Chantal et elle va nous révéler sa fameuse recette surprise. Alors, Chantal? Alors, un gratin de patates douces au lardon fumé et des patates douces du jardin. Patates douces du jardin. Alors, Chantal, par quoi on commence? Alors, première étape, on va mettre les patates douces à cuire à la vapeur. D'accord, à la vapeur. Combien de temps? À peu près 15-20 minutes, le temps qu'elles cuisent. Alors, pour savoir si elles sont cuites, il faut les piquer avec un couteau bien D'accord. pointu. Et dès que ça ressort tranquille, c'est cuit. Tranquille, hein? 15-20 minutes, c'est bon. En attendant que nos patates douces cuisent, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire cuire les lardons. Voilà, tu vois, je viens de mettre les lardons. Donc, on va attendre doucement que ça cuise. Et on mélange un peu petit à petit, on tourne de chaque côté. Quoi, hein. Surtout, il ne faut rien mettre parce que sinon, c'est trop gras. C'est nature comme ça. Sinon, après, on a des trucs trop gras et c'est pas bon pour la santé ni au goût. Alors, on va laisser ça se colorer doucement. Ça va bien prendre son temps, 5-10 minutes. Allez, maintenant, je vais prendre l'écumoire pour laisser le plus de gras possible au fond. Et je vais sortir les lardons. Alors Chantal, on a fini avec les lardons. Nos patates douces sont cuites, on les a un peu laissées refroidir. Maintenant, on va les prendre et on va les éplucher. Elles sont cuites à point. Elles sont cuites à point. En tout cas, après avoir cuit, ça s'épluche facilement. Ça s'épluche facile. Les patates douces, c'est super. Donc là, c'est l'épluchage classique. Hein. Donc on enlève bien la peau. Ouais. J'adore l'odeur de la patate douce. Voilà. Plus les patates du jardin, tu es sûr que c'est bio. Encore plus de plaisir en bouche.
Et puis c'est bien quand Totalement. tu plantes toi-même tes fruits et tes légumes. Parce que c'est toujours la surprise, surtout les racines, tu vois. Et en fait, t'as encore plus de mérite. T'es contente de récolter tes Voilà. Et fruits. puis si tu n'as rien, tu vas au marché. Hein. Ça va, sur l'île de Huahine, vous avez tout ce qu'il faut, les légumes, les fruits. C'est vraiment une île où il fait bon vivre, tu vois, on a beaucoup à manger. Et c'est du frais, voilà. On va prendre les patates et on va faire des petites rondelles. Oups. Ah oui, C'est pas vrai. grave. C'est tellement bien cuit. Voilà. Donc on va déposer Directement. les rondelles directement, on met rien. Très nature. Je mets les miennes. Maintenant, tu mets une fine couche de lardon, c'est juste pour donner un peu de goût. Voilà. D'accord. Juste un peu, hein. Voilà. Donc, on va réserver ça et on va s'occuper de la crème fraîche. On va éplucher 4 gousses d'ail pour donner un peu de goût à la crème fraîche et au plat. On hache un peu grossièrement, hein, c'est pas la peine non plus de faire trop petit. On a sorti la crème fraîche. Je te laisse ajouter l'ail parce qu'après on va saler, poivrer, Mélanger les saveurs. Voilà, que la crème fraîche s'imprègne un peu on va mettre un peu de poivre. J'ai pas de mesure à donner. C'est la cuisine qui vient du cœur. Voilà, c'est au feeling. Là, je vais remuer un peu. Donc j'ajoute les herbes de Provence. Sel, poivre, herbes de Provence. Et de l'ail. Voilà. Alors là, je prépare la crème fraîche, je mélange tout pour que les saveurs se mélangent, s'imprègnent bien. Parce que si je mets à la fin, ça risque de rester en Juste surface. Et je te laisse faire. Tu mets un peu de crème fraîche. Voilà. Avec l'assaisonnement, Voilà. elle a bien épaissi la crème. Hein. Voilà. Ça suffit? C'est parfait. Donc maintenant, on va ajouter le gruyère afin de gratiner le tout. Il ne nous reste plus qu'à le mettre au four, préchauffer à 170 degrés. Ça va nous prendre 15-20 minutes, le temps que les saveurs se mélangent bien. Eh bien, notre gratin vient de sortir du four. On va pouvoir le goûter ensemble. Un morceau de patate douce du jardin. Délicieux. Je vous conseille de la faire à la maison. On vous dit à de prochaines aventures. Nana, bisous soleil.